Encina n'est pas un lieu de placement. Il reste beaucoup de temps où l'enfant en situation de handicap se retrouve avec sa famille. Et donc c'est sûr que les aidants ont à un moment donné besoin de se ressourcer. En France, ils sont plus de 9 millions. Des parents, des proches, devenus malgré eux des acteurs du soin. Longtemps perçu comme une simple aide de confort, le répit est aujourd'hui reconnu par les autorités de santé comme une nécessité. Alors Lucas, le matin, on le change parce qu'il ne se change pas tout seul, il ne s'habille pas tout seul. On lui donne le petit déjeuner avec tous ces petits traitements qu'il a à prendre. On est très fatigués parce que Lucas nous demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'enfants n'ont pas encore de diagnostic réellement posé, donc il y a de l'inquiétude permanente aussi de la part de ces familles, avec aussi des symptômes qui apparaissent du jour au lendemain, donc l'hypervigilance, elle est forcément là. À ces 6 mois, on a eu un premier diagnostic qui était qu'il avait un trouble du neurodéveloppement. Et ensuite, on a été en errance de diagnostic pendant 4 ans. Ça fait beaucoup d'éléments que ces familles avec ces enfants extraordinaires doivent apporter en fait et en permanence. Toujours plus, qu'avec des enfants ordinaires en fait. Depuis 2 ans maintenant, l'établissement Encina propose un service de relayage au domicile des enfants habitant le département des Pyrénées-Atlantiques. Du coup, on leur propose qu'un éducateur se rende dans leur domicile, garde leur enfant. Une journée classique en famille, on aime bien se retrouver à 4. On aime bien aller de temps en temps manger à l'extérieur. Ça peut être compliqué s'il y a trop de monde, trop de bruit, trop d'agitation. Donc parfois, on est obligé de s'adapter, d'écourter une sortie. Alors, on arrive à prendre des moments pour se reposer, mais pas ensemble. Donc c'est l'un ou l'autre qui a ses moments, ses week-ends avec des copains ou sa sortie ciné ou son sport. Mais à 2, c'est très compliqué en fait, c'est très compliqué de laisser Armand. Chaque année, il y a une fête scolaire en fin juin. On avait déjà essayé d'y aller en famille avec Emma, mais en fait, il y a trop de bruit, trop d'agitation. Emma n'était pas bien. On s'est dit que ce serait super qu'on puisse y aller, et le papa et moi, à cette fête scolaire. Donc on a sollicité Encina, qui a répondu présent, qui vient nous garder Emma à domicile, ce qui nous permet de passer un peu plus de temps avec la petite sœur d'Emma. Je pense que c'est une enfant normale, vu que c'est ma sœur, voilà. Depuis ma naissance, je suis habituée à la voir. Elle avait toujours pris soin de moi, me faire des gros câlins. En amont, il y a une visite à domicile qui est faite avec les parents et le service ergothérapie pour voir déjà si le domicile nous permet d'intervenir, nous professionnels. On voit d'autres choses, on a un autre lien à la fois avec l'enfant mais aussi avec les familles que nous ne percevons pas au sein de l'établissement, même quand on reçoit les familles pour une réunion ou une fête de Noël ou une fête de fin d'année. C'est vraiment différent. J'ai une autre image de l'enfant parce qu'il me renvoie autre chose que sur la structure. On entre dans l'intimité de l'enfant et de la famille en fait. Nous, le relayage, on l'a demandé parce qu'en fait, on s'est mariés. Et du coup, on a demandé à ce qu'il y ait ce relais le soir du mariage pour que justement nous, les grands-parents qui s'en occupent aussi beaucoup, puissent profiter de la soirée. Je savais qu'il était entre bonnes mains. J'étais sereine de savoir que c'était avec des personnes qui le connaissaient. Donc on peut partir 24 heures, là vraiment l'esprit léger. Et il n'y avait qu'avec le relayage, finalement, qu'on a connu ça le temps d'un week-end ces dernières années. C'est vrai qu'au début, on peut peut-être avoir de l'appréhension comme ça, à faire venir des professionnels chez soi, mais au final, il faut se dire que ce sont des professionnels qui connaissent bien l'enfant. Je pense pas avoir peur de faire confiance aux gens qui veulent nous aider, en fait. Ouais. C'est un soulagement d'avoir un statut d'aidant qui est reconnu à un moment donné dans le parcours. On se sent faire partie d'une équipe
et de se dire l'équipe là, elle vient te relayer pendant 24 heures, accepte-le en fait, parce que ça va te faire le plus grand bien. Et ça va faire du bien à ton fils aussi.